إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges n'appartiennent qu'à Allah. Il est le seul digne des louanges. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et comme le faisait dire Ali, radiallahu anhu, ne compte que sur Allah et ne crains que pour tes péchés. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait que tout ce qui arrive individuellement à l'homme et à la femme, bien sûr, en groupe ou isolement, ce n'est qu'à cause d'une faute, notamment la désobéissance au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demandons donc protection auprès d'Allah contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. Le miséricordieux par essence, par excellence. L'absolu, le vivant qui ne meurt pas. Celui par qui tout subsiste et qui n'a besoin de rien. L'omnipotent, l'omniscient. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. En effet, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Et c'est par pure miséricorde qu'Allah a guidé tout un chacun, et Allah a accordé la guidée aux gens qu'il aime, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Bienvenue donc dans ce live de Savoir et Culture, de ce début donc de Sha'ban, et consacré aux conséquences de l'ignorance. C'est ce qu'on a dit. Nous avons cité jusque-là ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres de l'obscurantisme, les ténèbres de l'ignorance. Et il n'y a pas pire chose que l'ignorance. C'est l'ignorance qui amène l'homme au pire des choses. Donc cette ignorance qu'on appelle en arabe la jahiliya. La jahiliya, c'est la période anté-islamique, c'est comme ça qu'on l'a traduit en général. Aujourd'hui, si nous on parle d'ignorance, on a parlé de sorcellerie, on a parlé du mauvais œil. Certainement que les acteurs, en tout cas, sont ignorants, dans la mesure où ça fait sortir de l'islam. Je parle surtout de la sorcellerie, on a parlé dernièrement des gris-gris et des amulettes, et on a parlé de l'horoscope et de la voyance. Tout ceci fait sortir donc de l'islam, et tout ceci est concentré en réalité dans un événement que l'on va commenter un peu aujourd'hui, pas d'un point de vue footballistique, il s'agit de la CAN. Vous avez tous vécu, ou plutôt subi les conséquences, certaines des conséquences. Donc on a pensé avoir tout entendu, on pensait avoir tout vu, sauf peut-être quelqu'un avec une serviette en train de courir partout et des ramasseurs de ballons en train de le suivre. Ça, au moins, je pense que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a fait ça. On a entendu, on a lu, vous avez entendu, vous avez lu. Même si on ne voulait pas en entendre parler, dans les rues, on a vu les voitures brûler quand ils sont contents, brûler quand ils sont battus, tout le temps. Et ceci n'est qu'une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Pour distinguer les gens qui sont sincères de ceux qui ne le sont pas. On a vu des gens prier à la mosquée et ensuite s'oublier dans des états, Dieu seul sait, même eux-mêmes ne se reconnaissaient pas. Il y a un frère qui m'a dit qu'il a été à la CAN et avec quelqu'un, un ingénieur, qui ne parlait jamais de religion, qui avait un comportement, et puis ils ne l'ont pas reconnu. Il est parti, dès qu'il est arrivé, il a été avec les gens qui portent le même maillot déjà, et ensuite il était dans un état hystérique. Il était possédé, mais c'est vrai qu'ils sont possédés. Ils étaient possédés. Et donc par conséquent, c'est quand c'est que l'on voit, premièrement, et c'est peut-être le pire, pour beaucoup de musulmans, puisqu'il y a beaucoup de musulmans qui l'ont suivi, c'est des millions, voire des centaines de millions qui ont suivi ça, c'est avant tout une perte de temps.
c'est autant de temps que tu as jeté derrière toi et sur lequel tu seras interrogé. C'est autant de temps que tu as raté, combien sont les gens qui ont prié. Parmi, en tout cas, ceux qui sont accros de cela. Et s'ils ont prié, qu'est-ce qu'ils ont eu de leur prière? Cette perte de temps, comme l'a dit le professeur sallam, deux choses. Deux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui méritent tant d'attention et que très peu de gens sont attentifs à cela. Il a dit le temps libre et la santé. Concernant ce temps-là, certainement, c'est, comme le disent les Anglais, time is life, time is money plutôt. Nous, on dira time is life. Chaque seconde qui passe te fait avancer vers la mort. Le temps perdu ne se rattrape pas. C'est bien ce que l'on dit souvent et c'est bien vrai. On ne peut pas le rattraper. Tu peux essayer de combler quelques manques, mais le temps perdu ne se rattrape jamais. Et bien sûr, quand tu veux suivre ton match, quand tu es au stade, c'est encore pire. Tu vas quelques heures avant pour avoir de la place. Si tu arrives à sortir, si tu as perdu quelques heures, et sans compter tout ce que tu as oublié, certainement Allah, quand tu passes tant de temps devant des futilités. Allah commence par cela dans le verset 20 de la sourate 57. Sachez que la vie de ce moment n'est que la'iboun, jeu, wallahoun, futilité. Et donc quand tu es là, tu fais partie des gens qu'Allah décrit et contre lesquels il nous met en garde dans le verset 18, surtout 19 de la sourate 59. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Je ne te vois pas en train de suivre des actions footballistiques et penser à Allah, faire des dhikr en même temps. Je ne te vois pas. Tu as oublié Allah, Allah fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont oublié leur intérêt, disent les savants, dans ce bas monde, dans l'au-delà. Mais ce n'est pas tout, même si ça suffirait. Combien de gens, notamment au travers de ces événements-là, ont fait de la voyance, entre guillemets, si on peut l'appeler, en tout cas on mentit, on fait de la sorcellerie. Et ça me rappelle l'histoire des serviettes. Donc, Dieu seul sait ce qui s'y est passé et Allah seul sait. Je ne parle pas de la calomnie qu'on a pu faire les uns par rapport aux autres. Et déjà, dans les phases éliminatoires, n'en parlons pas. Donc, il y a eu beaucoup d'incidents, même diplomatiques. De plus, tu vas dire ce que tu ne sais pas. Et quand c'est le gardien de but du PSG qui regarde sa serviette, qu'est-ce que tu vas commenter? C'est de la sorcellerie aussi, peut-être. Hein? Voilà. Donc, Dieu seul sait ce qui se passe. Et puis, surtout, ce n'est vraiment pas le plus important. Ce n'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Et je crains que ce que tu en as commenté, en tout cas, t'amène loin de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si seulement tu pouvais te le savoir, te le rappeler. Et donc, entre la sorcellerie dont on vante, surtout sur les réseaux sociaux, les arnaques, et certains savent de quoi je parle, certains marabouts ou faux marabouts voyants ont été arrêtés, et officiellement, c'est... Voilà. Et pire que lui, je dirais, celui qui a fait ça, c'est probablement un menteur. Si vraiment il fait de la voyance, qu'il revienne vers Allah avant que ce ne soit trop tard. Mais la voyance est interdite. Financer la voyance est interdite. Et donc, aller donner des millions de francs CFA, comme ceci a été publié officiellement, à quelqu'un pour que, parce qu'il a prévu que ton pays, entre guillemets, là où l'endroit qui t'a vu naître, va gagner. Il va gagner quoi? Qu'est-ce que toi tu vas gagner? Même pas une médaille, même pas un chocolat. Qu'est-ce que tu vas gagner? Des péchés, certainement. Donner de l'argent et des millions. Les arnaqueurs, comme disait quelqu'un, je trouve que c'est très beau, ça reste vrai. On dit qu'on a été colonisé que parce qu'on est colonisable. Et je dirais ici c'est pareil, quand tu as été arnaqué, c'est parce que tu es arnaquable. Voilà. Parce que tu crois à cela. Tu crois qu'on peut savoir l'avenir, tu crois qu'on peut changer le destin, parce que tu penses qu'il y a des gens qui partagent avec Allah la science de l'invisible, dont on a parlé quelques vendredis derniers. Voilà. Donc tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de ton ignorance. Ignorance d'Allah, de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ignorance des lois qu'il a mis dans ce... On a été créés pour nous mettre à l'épreuve. Et donc, par conséquent, malgré ta piété apparente, malgré ta prière, pour ceux qui prient, au fond de toi-même, ce qu'il y a,
Ça fait peur. Mercredi dernier, on a vu entre la crainte et l'espoir, donc avant-hier, crainte et l'espoir, on craint que Allah nous dévoile le fond d'entre nous. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. En prétendant, non, je me connais. Allah seul Allah seul sait. On ne sait même pas ce qu'on a au fond de soi. Il suffit, des matchs, il suffit d'un événement pour que on découvre soi-même ces maladies qui sont donc ancrées en nous-mêmes et qu'on ne sait pas qu'Allah nous dévoile pour notre bien, pour qu'on revienne vers Allah repentant et pour qu'on lui demande pardon. Les réseaux sociaux jouent toujours un rôle très important, tout le monde les critique et pourtant on est tous sur les réseaux sociaux. Il y a du bien, ça peut être un jardin parmi les jardins du paradis, comme on espère que nos lives le sont, et ce ne sont pas les seuls, mais ça peut également être des coins de l'enfer, insulte sur insulte. Je ne parle pas de calomnie, d'agression, de moquerie. Une des moqueries courantes, en tout cas que j'ai vues, c'est qualifier certains joueurs de singes, faire des blagues à 2 euros, même pas, à 2 francs CFA, avec des bananes, considérer parce que il a la peau noire ou je ne sais quoi d'autre, qu'il vit sur les arbres, etc. Une blague qui a traversé du temps de Valéry Giscard d'Estaing, que vous connaissez. Quand il a été visiter un pays africain, quelqu'un à l'école, a demandé à son collègue, le président de la République française a été dans ton pays. Et où est-ce qu'il a dormi? Il lui a répondu, il a dormi sur l'arbre, juste la branche qui était en dessous de la mienne. Pour qu'il comprenne. Je veux dire, c'est là où il a peut-être réalisé la bêtise. C'est que l'on peut penser des autres sans les connaître, certainement. Et comment est-ce qu'on peut aller donc, dans la bêtise. Donc, des insultes, des blagues. Là, il n'y a pas de LOL et de MDR qui tiennent. C'est le fond de soi-même qui sort. Des insultes. Pourquoi? Parce que, par chauvinisme, par ostracisme, par je ne sais quoi d'autre, dont on va revenir, Inch'Allah, bientôt dessus. Des intimidations, des bagarres, même sur des réseaux sociaux. Et tout le monde s'y met. Des comportements hystériques. On dirait qu'ils sont devenus fous, complètement fous. En tout cas, ils se proches de la folie. Ceux qui s'y sont mis, parce qu'on est arnaquable et parce qu'on suit beaucoup les réseaux, sont également les influenceurs qui ont une grande responsabilité dans ce phénomène-là. Parce qu'ils sont ignorants, ils entraînent les gens dans leur ignorance, parce qu'ils sont nationalistes. Je n'ai pas dit patriotiques. Ils sont nationalistes. Ils sont ignorants, souvent. Enfin, en tout cas, parmi eux, il y a des ignorants, beaucoup d'ignorants. Et donc, ils ont des followers qui les suivent comme des moutons. Comme des moutons, le prophète sallam a dit, ne soyez pas comme des moutons, je dirais de panurge. Quand les gens font du bien, tu fais du bien. Quand les gens font du mal, tu fais du mal. Et ça, Allah en parle beaucoup dans son livre, notamment dans la sourate 7 et dans d'autres sourates, quand les gens vont se retrouver en enfer, parce que suivre, certainement sans raison, c'est pas de l'islam. C'est pas parce que mon grand-père a dit, c'est pas parce que ma grand-mère a dit, chacun sera responsable devant Dieu. Que dire alors ton comportement? Ces comportements, tu ne pourras pas te justifier en disant que tout le monde fait ceci. Et ça, c'est la majorité donc, des gens qu'Allah nous en préserve. Et aujourd'hui, j'espère que tu ne vas pas suivre n'importe qui. Tu dois suivre les gens en fonction de ce qu'ils disent par rapport à la vérité. Et pas parce qu'ils sont influenceurs ou combien, qui exhibent pour attirer, pour avoir des followers et je ne sais quoi d'autre, qui exhibent des maillots, qui portent des maillots pour être suivis par les gens qui suivent le même maillot, pas la même religion, pas même la même éthique. Voilà. À cause de la couleur et des décorations qu'il y a sur un maillot, tu te reconnais par rapport à ça, pas par rapport à une éthique, pas par rapport à une façon d'agir, pas par rapport à une religion, non. Tu t'associes à eux parce qu'ils te ressemblent, tout simplement. Et ça, c'est s'il y a quelqu'un qui va prendre l'influenceur, ma soeur, toi qui es influenceuse, et il y en a beaucoup aujourd'hui, mon frère, toi qui veux être influenceur, sache que, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui fait un péché, qui entraîne les gens dans le péché, il a son péché, le péché de tous les gens qui le suivent, sans rien amoindrir à son propre péché. Influenceur, c'est peut-être une chance
pour ceux qui cherchent de l'argent, ils ont peut-être quelques sous. Mais le problème, c'est que c'est des péchés que tu vas prendre. Celui qui trace un bon chemin, une bonne sunna, il a la récompense comme la récompense des gens qui donc auront appris et auront diffusé ça. Et l'inverse aussi. Et l'inverse, sans compter que tu meurs et tes péchés ne meurent pas, parce que tu as diffusé des choses, et tu as beau vouloir aujourd'hui revenir en arrière, tu ne pourras pas. Et ces influenceurs qui s'habillent donc en maillot de n'importe quel pays, et qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les stades? C'est qu'ils n'ont pas vu à la maison, avec des danses dans la rue, dans le stade, dans les rues, et c'est la fête. Donc tout est permis ces jours-là. Tout est permis ces jours-là plutôt. Pendant un mois, les gens ont oublié Allah, ils se sont oubliés eux-mêmes. Voilà. Et entre-temps, les politiques donc, en profitent pour vanter, c'est ça le populisme, pour vanter les sentiments, donc ces sentiments basses, ces bassement matériel, ces sentiments donc, qui sont si bas qu'on arrive à mettre la poudre aux yeux aux gens, on arrive à voiler les vrais problèmes, et c'est seulement après que les gens se rendent compte finalement qu'ils sont passés à côté de l'essentiel, et c'est là que les bombes tombent sur le peuple, c'est là où on fait des réformes que l'on ne peut pas imaginer, que l'on ne peut pas faire passer sans faire de politique, mais c'est les moments souvent que choisissent les dictateurs et les despotes, donc la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, pour faire passer des mesures, parce que il y a des événements qui font attirer donc beaucoup d'attention sur eux. Le foot est devenu pour certains, donc le foot d'ailleurs, le sport, mais le foot là au niveau de la CAN est devenu pour certains donc une religion. Une religion, on a vu, pas forcément à la CAN, donc des gens qui se prosternent devant leurs idoles. C'est le cas de le dire. Quand tu dis c'est ma star, c'est mon étoile, c'est mon idole, c'est pas faux. Parce qu'il dirait quelque chose, il ferait quelque chose, tu ne réfléchis même pas. Tu es capable, et on le voit, hein, quand même on rencontre dans la rue, quelque part, des gens, c'est ça. On est possédé, tout simplement. On est possédé. Et donc, on va se prosterner devant quelqu'un. Et si tu meurs dans cet état, parce que ça peut venir n'importe quand, et si vraiment tu penses que cette personne, mais ce n'est qu'une personne. Ce n'est qu'une personne comme toi. Est-ce qu'elle mérite? Elle mérite respect, bien sûr, tant qu'elle se respecte. Mais est-ce qu'elle mérite cela? De te prosterner devant quelqu'un? Ou d'accepter des avances ou je ne sais quoi l'autre. Donc tout ça, ça mérite vraiment d'être appelé des idoles. C'est devenu des idoles, alors que ce sont des hommes comme toi et moi, et Allah seul sait, et qui est le plus proche. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honoreux chez Allah, il faut le rechercher. C'est celui qui est le plus pieux. Sans compter les menaces et les craintes donc des immigrés. Des gens qui vont dans tel pays pour aller apprendre, des étudiants, pour aller travailler. Et ce sont ces gens, j'ai vécu de l'après-Cannes, quelque part, des gens du pays dont ils sont issus, ils priaient Dieu pour que les gens là où ils vivent gagnent. Parce que sinon, certainement, c'est la menace des biens donc, qui a été dilapidés, des magasins qui allaient être, comment dirais-je, qui allaient être brûlés. Et on a vu des communiqués des gouvernements de différents pays pour appeler à la paix parce que tu es chez moi, entre guillemets, comme si tu es à un autre endroit que la tombe, et encore, pour peu de temps, que ce soit le paradis, soit l'enfer, tu es là, et donc tu travailles. Honnêtement, tu cherches à gagner ta vie, au point que tu as laissé tes enfants, ta famille et tout ça pour aller quelque part, et cela ne te voit pas en tant que producteur, en tant que frère, en tant que sœur. Non, ils ne voient que parce que d'autres personnes ont gagné à un jeu, ça reste avant tout un jeu, et à cause de cela, parce qu'ils ne sont pas contents, ils sont en train de faire de l'injustice, de brûler des maisons, de spolier, de faire tout ce que l'on ne peut pas imaginer comme injustice. Pourquoi? Et tu n'y es pour rien, surtout. C'est ce qu'on appelle des péchés. La personne n'y est pour rien. Je ne te parle même pas de tout ce que la personne peut subir. Et souvent, ils obligent les gens à quitter leur maison ou alors ils les spolient. Tout ceci est dû à, comme on a vu, est dû en réalité à l'ignorance. Et parmi les causes de cela, que l'on le sache ou pas, et on le découvre parfois, c'est de l'orgueil, tout simplement.
L'orgueil a défini le prophète sallam comme étant le fait de refuser la vérité. Ça, c'est la raison pour laquelle Allah a laissé dans leur égarement beaucoup de gens, les polythéistes et des gens qui disent qu'ils ne croient pas, etc. Mais c'est aussi, a-t-il dit, et le fait de mépriser les autres, de se croire meilleur qu'eux. Donc cet orgueil, comme l'a défini le prophète sallam, quelque part, ça va, et la conséquence, c'est l'infatuation, donc le mépris des gens. Et on le voit, ça se traduit en actes, soit par du racisme, donc ça c'est ce qu'on appelle racisme en réalité, c'est de l'ostracisme, puisqu'il n'y a qu'une seule race humaine, si on peut le scientifiquement, et le prophète sallam a beaucoup insisté dessus, soit ça amène à au suprémacisme, si on peut l'appeler ainsi, la suprématie, nous on est meilleurs que vous parce que on connaît les raisons qu'on va évoquer, Inch'Allah, du chauvinisme, c'est qu'on ne reconnaît que les siens, et ça c'est courant malheureusement dans nos sociétés. Et donc tout ceci est basé sur l'ignorance. Pourquoi tu te crois meilleur que quelqu'un d'autre? Pourquoi? Si ce n'est pas l'ignorance. Tu te crois meilleur que quelqu'un d'autre parce que tu viens d'une ligne, n'est-ce pas, noble, paraît-il. Allah a choisi le meilleur des hommes en le faisant sortir des meilleurs des familles, les meilleurs des tribus, les meilleurs jusqu'à. Et cette lignée-là, c'est pas parce que tu viens de là que des oncles du prophète ne sont pas en enfer. Abu Talib, Abu Lahab, comme Allah le dit dans le verset 111, ils sont en enfer. C'est pas parce qu'ils sont à Hashimi, c'est pas parce qu'ils sont des oncles du prophète sallam comme son père, qu'ils ne vont pas en enfer. Depuis quand une lignée, ce qui est surtout de l'ignorance, toi qui es ignorant, c'est le fait de comment tu veux être fier de ce pourquoi tu n'es rien. Tu n'as pas choisi ni ta peau, ni l'endroit où tu es né. Comment est-ce que tu n'as pas choisi ton père, ni ta mère? Comment est-ce que tu peux être fier de ça? Au moins sois raisonnable et sois fier de ce que tu as réalisé grâce à Allah. Au moins. Un raciste ne peut être qu'un ignorant. Un ostraciste ne peut être qu'un ignorant. Un chauvin ne peut être qu'un... Tu n'as même pas de raison d'en être fier. Tu es blanc, tu es blanc. Moi, je suis noir, je suis noir. En quoi cela peut constituer un critère? Tout simplement. Raisonne un peu. À tous ces racistes du globe, on doit avoir pitié d'eux. Parce que ça prouve une chose, c'est un manque de cerveau. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala. Allah nous invite souvent à réfléchir. Et réfléchis un peu pour voir en quoi tu mériterais d'être supérieur à quelqu'un d'autre. Et supérieur en quoi d'ailleurs? Et donc l'origine de tout ça, que tu le saches ma soeur ou que tu saches mon frère ou pas, non, c'est juste un jeu, oui, tu t'en rends compte après avoir pris beaucoup de péchés, et penser de quelqu'un d'autre de ton village, je parle de ce que je connais, nous on est des Peuls, nous on est des Bambara, nous on est des Sérères, nous on est des je ne sais pas quoi, nous on est des Maghrébins, nous on est de ceci. En quoi tu as choisi ça? En quoi tu l'as choisi? Qu'est-ce que ça t'amène? D'où tu le tires? Et donc le prophète nous a mis en garde. Il nous a mis en garde et combien de fois? Sinon c'est la richesse. Moi je suis plus riche qu'eux. Mais Allah donne des exemples. Notamment dans la sourate 18, verset 32, et dans la sourate 28, Al-Qasas, verset 76, je parle de Qaroun, qui était certainement, qui n'avait pas d'équivalent, même si aujourd'hui on compte des milliardaires. Allah dit il avait des caisses dont les clés étaient tellement lourdes qu'un groupe de gens forts ne pouvait pas porter les clés. Il n'y avait pas de banque, certainement. Mais c'est pour dire, et les gens, bien sûr, l'admiraient. Il ne devait ça qu'à lui-même, qu'à sa science. Et Allah a fait de lui ce qu'il a fait de lui. Donc il a été précipité sous la terre qu'il a avalée. Et il est dans ce processus-là jusqu'à ce qu'Allah le ressuscite un jour certain. Par rapport à ton sexe, moi je suis ton mari. Moi je suis meilleur que toi parce que c'est moi qui te nourris. Parce que si Allah avait voulu, tu seras à sa place. Et comment tu vas te dire, on a des femmes parfaites, on a des hommes qui sont parfaits. Et ce n'est pas en fonction, le paradis n'est pas réservé aux hommes, l'enfer n'est pas réservé aux femmes. Donc comment est-ce que la personne a choisi son sexe?
Est-ce que tu ne réfléchis pas un peu? Tout ce que tu n'as pas choisi, tu n'as pas à être félicité pour cela. Tu n'as pas à être fier de cela. Tu vas être pour ta beauté. Je suis la plus belle. Et un jour viendra où tu vas avoir une peau qui va partir. Tu vas avoir des cheveux blancs. Tu vas avoir demande à celle qui est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Tu n'es même pas odieuse. En plus du racisme et du reste. Tu ne sais pas comment tu vas finir. En ossements et encore au mieux. Parce qu'Allah est miséricordieux avant de te ressusciter et de te faire partager le sort des injustes. Ces critères, bien entendu, sont sans importance et sans mérite. Allah dit, nous rappelle dans le verset dans la sourate des femmes, 4 verset 1, et le prophète alayhi salatu wassalam le récitait souvent dans Qurbat al-Hajj. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. C'est l'un des versets que je récitais souvent le prophète sallam en introduction. Oh vous les gens craignez votre Seigneur qui va créer d'une seule âme, une seule âme, d'elle son épouse, et de ce couple a fait sortir beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu et respectez le lien de parenté. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et le verset qui est peut-être le plus connu, entre guillemets, c'est le verset 13 de la sourate 49. 13 de la sourate 49, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le commentait également. C'est ce verset, donc, 13 de la sourate 49, Allah dit يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. Vous les gens, nous vous avons créé Allah seul, d'un homme et d'une femme, et vous avez reparti donc en famille ou en groupe humain et en tribu ou en nation, afin que vous connaissiez entre vous. Le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux. Allah est parfaitement donc informé. Allah, c'est tout. Et c'est la base des relations humaines. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on lui a demandé qui est le plus honoré chez Allah, il dit Atqahum, c'est le plus pieux. Et la piété est là, comme il a présenté sallallahu alayhi wa sallam 3 fois. Attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. La piété, c'est dans le cœur. La piété, elle est là. Son siège, c'est le cœur. Ça se manifeste, bien sûr, par les actes. Mais c'est certainement pas celui qui pense qu'il est le meilleur qui est le meilleur. Certainement pas, parce que c'est de la prétention. Et celui qui est... Les gens, les anciens, qu'Allah fasse miséricorde, ils pensaient que tout le monde était meilleur qu'eux. Et toi, tu penses que tu es meilleur que tout le monde. Et le prophète sallam dit, en commentant ce verset 13 de la sourate 49, l'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe si ce n'est pas la piété. Et donc, il n'y a pas de racisme ou d'ostracisme comme on peut le vivre dans ce monde, y compris donc, parmi les musulmans et parmi donc, les gens qui réclament la foi. Et il y en a beaucoup. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un homme a dit à Bilal, que vous connaissez, le premier muezzin, et qui était d'origine de Habasha, si on peut l'appeler ici, d'origine africaine, en tout cas on dit d'origine éthiopienne, qui était noir de peau, et un compagnon lui a dit, je le tais par pudeur, parce qu'on doit aimer tous les compagnons, et ce qui s'est passé, et il s'en est repenti. Un compagnon lui a dit, ô fils de la négresse, le prophète m'a dit, ô un tel, tu as en toi des restes de la période de l'ignorance. Il est revenu voir Bilal, il s'est couché par terre lui-même, il a mis son cou par terre, il dit piétine mon cou par rapport à ce qu'il a dit. Omar ibn Khattab, pendant qu'Allah l'a éprouvé par le califat, et nous attestons qu'il a été exemplaire qu'Allah l'agrée, et que Amr ibn As, radiallahu ta'ala, un compagnon
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des ambassadeurs que les Quraysh envoyaient et qu'il a envoyé à Habasha justement pour voir un Najashi. Et je vous renvoie au joyau de la prophétie, notre série consacrée donc à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Ibn Amr était gouverneur en Égypte. Et son fils a fait une compétition avec un copte, ou avec un Égyptien en tout cas. Et c'est l'Égyptien qui a gagné. Et donc il a frappé l'Égyptien avec un fouet. Et il dit pourquoi? Il dit parce que moi tu n'as pas à me dépasser parce que moi je suis le fils du gouverneur. À l'époque, on pouvait avoir accès au gouverneur, on pouvait avoir accès au calife. Et donc ce jeune homme ou son père ont été au pèlerinage. C'était l'occasion pour rencontrer le calife. Et effectivement, ils ont rencontré Omar. Et ils ont été se plaindre à Omar. Omar était impieux. Il craignait la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah soit satisfait de lui. Et Allah lui a accordé son paradis par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on le sait. Et Omar l'a convoqué. A convoqué son père. Et lui, en même temps, venez. Le calife vous convoque à Madina. Quand ils sont venus, parce que c'est pas seulement, puisque c'est au nom de ton père que tu t'es cru meilleur que quelqu'un d'autre, son père a été convoqué. Et avec donc le fautif, son fils, et il lui a donné le fouet pour frapper son père. Parce que c'est à cause de toi, donc l'enfant mal éduqué, qui va se prendre meilleur parce qu'il est gouverneur. Et Omar ibn Khattab, on dit que quand Allah a ouvert certaines portes, les musulmans de son temps ont eu du musc, du parfum, qui venait d'ailleurs. Et sa femme lui aurait demandé la permission de partager ça. Il a dit non, ne le partage pas. Ne le partage pas. Et elle a insisté, il a laissé partager. Et comme il rentrait à la maison, c'est qu'elle avait partagé de ses doigts, il l'a vu en train d'essuyer ce qu'elle avait sur les doigts. Tu me dis, soit elle les essuie, soit elle va se laver les mains. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? On dit qu'Omar ibn Khattab a couru pour lui arracher, bien sûr c'était à l'intérieur de sa maison, pour lui arracher son hijab et pour aller laver son hijab, pour qu'il ne reste pas l'odeur de ce qui ne lui appartient pas. Et quand il a été assassiné, Kalalagré, il faisait partie des martyrs de l'islam, ça lui a été annoncé quand il était à Uhud, un jour meilleur qu'aujourd'hui, une montagne qui nous aime et que nous aimons, a dit le prophète sallam. Il était sur le mont Uhud un jour et le mont Uhud s'est mis à trembler. Il a frappé de son pied le mont Uhud en disant « Tête, calme-toi, tu n'as sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs ». Et ce jour-là, il était accompagné du véridique, Abu Bakr, et il était accompagné de Othman et de Omar. Donc il le savait déjà qu'ils allaient être martyrs. Et donc quand il a été assassiné, un homme m'a dit, mais et si tu te faisais remplacer par ton fils? Et on lui fait dire, il suffit pour la famille de Al-Khattab qu'un seul rende compte. Et donc c'est pas parce que tu es gouverneur, tu es responsable de je ne sais quoi d'autre que tu vas te faire remplacer par ton fils comme cela arrive souvent. Si c'est le plus pieux, en apparence, c'est le plus compétent que tu mettes à ta place, tant mieux. Mais souvent devient une royauté mordante comme il a prophétisé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une royauté mordante. Si c'est pas moi, c'est mon fils. Après, c'est mon petit-fils. Après, c'est quoi? Et les critères sont quoi? C'est pas la piété. C'est pas la piété. Tout ceci est basé sur la généalogie et l'injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dernier pèlerinage, le seul qu'il a fait, a insisté. Il a dit, craignez Allah. Vous êtes tous des fils d'Adam, vous venez tous d'Adam, et Adam a été créé donc de terre. Ou comme il a dit alayhi salatu wassalam. Ce sont des péchés qui sont graves. C'est un péché qui sont graves, c'est le premier péché, en tout cas l'orgueil, c'est le premier péché, et le seul qui a valu à Satan ce que ça lui a valu. Quand il a dit, quoi? Je suis meilleur que lui. Ana khayrun minhu. Quand Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam, il a refusé Satan, sur lui ce qu'il mérite. Et quelle est sa justification? Je suis meilleur que lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur, ma sœur, mon frère,
Celui qui a tant soit peu d'orgueil dans son cœur, il entrera en enfer, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ma mémoire est bonne, c'est un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, que l'alagré est consigné dans l'authentique de l'imam Muslim. Celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. C'est que tu crois que dans le cœur, il n'a pas dit qu'il a manifesté par du racisme, par du chauvinisme, par non. Celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Si la canne a été pour toi un révélateur, eh bien, tant mieux pour toi. De revenir vers Allah repentant et lui demander pardon. Si ce n'est pas le cas, si tu meurs dans cet état, la parole du prophète sallam qui ne parlerait pas de lui-même va se réaliser. Et donc, ne rentrera pas au paradis, enfin, rentrera en enfer celui qui a tant soit peu, celui qui a tant soit peu, donc, d'orgueil dans le cœur. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et les conséquences, bien sûr, sont connues. C'est la haine, c'est l'animosité, c'est la jalousie. Et quand tu as des pseudo-révolutions, quand il y a des révoltes contre les gouverneurs, chaque fois qu'il y a des troubles, on va voir les étrangers. C'est la faute, c'est les boucs émissaires. Que ce soit en Europe, comme en Afrique, comme en Asie ou en Océanie. Hein. C'est toujours la faute des autres. Hein. Pourquoi ils sont différents? En quoi ils sont différents? Ont-ils choisi d'être différents? Et ceci est vrai. Et les conflits, bien entendu, dans tous les conflits, ceci se manifeste en général. Et bien sûr, Shaitan l'exploite et les gouvernants également l'exploitent, les populistes de tous bords, qu'ils soient d'extrême droite ici ou ailleurs, les populistes de tous bords. Utilisent, c'est toujours la faute des étrangers, c'est toujours la faute des immigrés. Et ceci ne suffit pas, puisque les gens en souffrent. De l'animosité, de la jalousie, de l'insolence, de l'arrogance, du populisme, de tout ce que l'on peut. C'est la source de tant de maux. Et le pire, c'est que même ces gens qui sont maltraités ou mal vus sont racistes entre eux. Il y a des gens qui ont souffert et qui souffrent encore probablement, qui ont quitté leur pays, là où ils sont nés en tout cas, voulant aller dans des pays économiquement meilleurs. Et donc ça peut être l'Europe, ça peut être le Maghreb, ça peut être ailleurs. Et ils y vont souvent et sont des sans-papiers. Ils sont carrément mis en esclavage. Carrément mis en esclavage en voulant traverser le désert. On m'a souvent envoyé des messages, pourquoi tu n'en parles pas? Je dis, si je dois parler de tout ça, et est-ce que ces idiots, ces injustes écoutent ça? Ce n'est pas, non, vous les humains, vous avez peur. Peur de quoi? Espérons que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala nous anime, mais dans tous les cas, ce n'est pas eux qui vont nous écouter. Ce n'est pas parce qu'on va en parler que ça va changer quoi que ce soit. Simplement, c'est l'occasion aujourd'hui de dire ce qui se passe, c'est qu'ils se prennent pour des esclavagistes, et en particulier qui disent qu'ils sont meilleurs que ceux-là qui ont quitté leur pays, ou parce que ce sont des Noirs, ou parce que je ne sais quoi d'autre, bien entendu, ne sont pas les meilleurs d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, meilleur qu'aujourd'hui, les femmes se sont plaintes aux femmes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui frappent leurs femmes ne sont pas les meilleurs. C'est juste pour dire pourquoi je dis qu'ils ne sont pas les meilleurs d'entre nous. Quand tu te crois meilleur, très certainement, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Comment tu vas mettre au servage? On fait dire encore à Omar ibn Khattab, pourquoi vous rendez esclaves des gens dont les mères ont mis au monde libre? Tu as déjà vu un esclave sortir du ventre de sa mère? Non, c'est les hommes qui l'ont rendu esclave. Et de toute façon, tu es esclave, toi, de tes passions. Si tu le savais, tu en aurais honte. Tu es esclave, tu suis tes passions, et demain tu verras. Parce que Dieu nous a créés tous libres. Et certainement, ceux qui se permettent de faire l'injustice à qui que ce soit, à cause de quoi que ce soit, parce que l'injustice ne sera pas justifiable. Allah dit, mes serviteurs, Ya ayyuhadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'alhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit plutôt d'injustice. Je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Et donc, prendre des autres pour moins que rien, prendre des autres. Et toi, ma sœur, toi, mon frère, dans les familles africaines en particulier, que je connais, quand Allah te met au service, Allah met à ton service plutôt des jeunes, des pauvres qui viennent du village,
et que tu as payé à 500 francs ou à 1000 francs ou à 5000 francs CFA, que tu les traites comme des moins que rien, tu crois que c'est une attitude qui est correcte? Tu crois que devant Dieu, et tu vas prier, et tu vas aller au pèlerinage, et tu vas faire tout ça? Des gens qu'Allah a mis à ton service, quels qu'ils soient, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des garçons, tu les maltraites, deux, tu les insultes, et Allah est témoin. Tu les traites pour des moins que rien. Et je ne te parle pas de refuser la main de ta fille. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est un esclave. Et toi, tu n'es pas esclave. Non, celui-là, c'est parce que c'est un converti. Il y a même du racisme, de l'os-racisme, anti-blanc. C'est pas pour faire de la publicité, mais la réalité, elle existe. Ou anti-converti. Ça existe dans notre communauté. Tu peux critiquer les autres, mais ça existe dans notre communauté. Non, quelqu'un, un blanc, un converti, il ne peut jamais être pieux. Ah oui. Toi, en tout cas, la parole que tu viens de dire n'est pas une parole de piété. Est-ce que tu es dans son cœur, que tu ne sais pas que les compagnons du prophète sallam étaient tous des convertis? Ils venaient de l'ignorance, mais ils étaient sincères. Allah les a choisis. Parce qu'il est rentré récemment dans l'islam, il ne peut jamais être. Non, mais mon père ou mon oncle, il fait la prière. Il dit non. Il fait semblant. Il peut être qu'un hypocrite. Tu es dans son cœur? Comme l'a dit le prophète sallam à Oussama. Est-ce que tu es dans... Pourquoi tu n'ouvres pas son cœur pour voir? Et ça, c'est entre nous. Ça, c'est entre nous. Si tu ne te croyais pas supérieur à quelqu'un d'autre, comment tu pourrais le traiter de cette façon-là? Je parle essentiellement de nos sœurs qui savent de quoi je parle, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, je ne sais pas comme elle a dit. Je ne sais pas comme elle a dit. Le professeur nous a conseillé que même quand tu confies du travail à quelqu'un, contre salaire bien sûr, tu dois participer à ce travail-là. Et tu dois le payer avant même que sa sueur sèche. Est-ce que c'est ton cas, ma sœur? Je ne crois pas. Dans beaucoup de cas, non, c'est pas vrai. Tu peux porter le hijab, tu peux porter le niqab, tu peux porter tout ce que tu veux, tu peux prétendre tout ce que tu veux, mais les bonnes, comme vous les appelez, restent des bonnes. Quelqu'un qui est d'une caste, est-ce qu'il a choisi de naître de son père ou de sa mère, ou d'une religion, ou je ne sais quoi? Non, ceux-là, ils sont comme ça. Tu fais une généralisation que Allah seul sait. Tous les gens de ce pays-là, non, je les connais. Ceux-là, non. Tel pays, non. Tu as vu des mauvais comportements, certes, mais vois le comportement de la personne, vois sa religiosité. Plutôt que d'aller chercher quelqu'un de ton village, on préfère accorder la main de sa fille à quelqu'un qui ne fait pas la prière, c'est pas un souci. À quelqu'un qui vole, à un dealer, on le préfère, on ne demande même pas quelle est sa religion, et encore moins quel est son comportement. Mais surtout pas qu'il vienne d'ailleurs. Surtout pas. Mais il n'a pas choisi il n'a pas choisi mon frère. Il n'a pas choisi ma sœur. D'où il vient, il n'a pas choisi. Sa couleur de peau, il n'a pas choisi. Et tu vas frapper tout le monde, comme on le dit dans le dialecte, du même bâton. Tu ne sais pas qu'Allah fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort. Tu ne sais pas qu'un prophète, le premier des messagers, sa femme ira en enfer. Tu ne sais pas que un des fils ira en enfer. Je parle de Nuh, alayhi salam. Tu ne sais pas que celle qui a épousé Pharaon, elle est au paradis? Comment tu juges si ce n'est pas vraiment pure ignorance, un manque de science? Complètement un manque de science. Qu'Allah nous guide. Si je continue, je pense que j'en aurai pour longtemps, pour permettre à Mohammed de dialoguer ou au moins faire parler donc de vos remarques et de vos questions. Je vais terminer par les remèdes, si je peux, si Allah me permet. Le meilleur remède, certainement, c'est la science. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu sais qu'Allah nous a créé, que tu es une épreuve pour moi, moi je suis une épreuve pour vous. Et chacun est une épreuve, que ce soit dans le couple, que ce soit ailleurs, en public ou en privé. Nous sommes tous des épreuves, les uns pour les autres, et qu'au travers de nos épreuves, Allah nous montrera la réalité de notre fond. Et c'est en fonction de cette science qu'Allah seul a que tu seras récompensé. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala t'invite à méditer. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple de peuples et de peuples, l'exemple des gens qui se sont
pris pour ce qui n'était pas et qui ont été jugés. Et Allah a dévoilé le fond de leur cœur et ils ont été despotes, ils ont été tyrans, ils ont été injustes, ils ont perdu leur temps, ils ont compté sur l'argent, ils ont compté sur le pouvoir, ils ont compté sur autre chose. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? C'est qu'ils sont, en tout cas, si c'est dans le Coran, Allah seul sait là où ils sont. Méditez donc sur la création également pour savoir que tu as été créé de ce que tu sais. Que tu as été créé de... Tu n'existais pas premièrement. Tu n'as pas cherché à venir, et encore moins chercher à savoir qui est ton père ou ta mère. Tu ne les as pas choisis. Tu es sorti... nous descendons tous d'Adam qui a été créé de terre. Ça, c'est notre conviction, que ce soit dans la Torah, dans l'Évangile, dans le Coran. Ensuite, d'une goutte de sperme. Allah dit dans la sourate 86 en particulier, فَيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. De quoi tu as été créé? De quelque chose qui, quand la chose est sortie, tu es obligé de te laver. Que tu n'oserais certainement pas montrer. Et ensuite, Allah te fait sortir. Wallahu أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères. Vous ne saviez rien. Verset 78 de la sourate 16. Il vous a donné ensuite, lui, la vue et le cœur, peut-être que vous serez, ou afin que vous soyez remerciés. Ensuite, toi qui prétends à l'honneur, toi qui te prends pour ce que tu n'es pas, est-ce que tu t'es un peu regardé? La miséricorde d'Allah a voulu te mettre tout ce dont tu as besoin pour digérer ce que tu manges. Et ensuite, tu n'es qu'une masse que Allah a couverte de muscles et d'os pour ne pas montrer aux autres, pour que tu ne sentes pas mauvais. Parce que pour te débarrasser de ce que tu as dans ton ventre, tu en as honte et tu vas te cacher. C'est soit l'urine, soit les fesses. Et ensuite, tu vas pourrir. Si tu as encore, Allah t'éprouve par la santé ou t'éprouve par l'âge, tu redeviendras et tu auras besoin des gens. Tu ne pourras même pas bouger tout seul. Tu auras besoin de tout, même pour manger. Et c'est toi qui te prétendais. Innaka antal al-azizul karim. Comme Allah le dit dans la sourate 44. Mange, goûte l'arbre zakoum, toi qui te prenais pour ce qui n'était pas. Le puissant, tu te prenais. Le généreux, tu te prenais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Il suffit d'observer tout simplement. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être à leur place. C'est un des hadiths que j'essaye de me rappeler quand tu vois des idiots, quand tu vois des gens qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Remercie Allah de ne pas être à leur place. Si Allah avait voulu, tu serais aussi ridicule que ces gens-là. Donc n'aie pas honte que l'on t'insulte, etc. Ne pense pas. Remercie Allah. On dit que les anciens, quand on les insultait ou on les calomniait, ils faisaient des cadeaux à ceux-là. Bien sûr, tout le monde n'a pas atteint ce stade-là. Le prophète sallam disait quand quelqu'un voit quelqu'un d'éprouvé, ils sont éprouvés. Qu'ils disent Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi. Qui disent Alhamdulillah qui m'a favorisé par rapport à ce par quoi, qui m'a évité ce par quoi tu as été éprouvé. Parce que lui, il a été ridiculisé, il ne le sait pas. Mais en réalité, Allah a dévoilé le fond. Tu ne le juges pas, mais tu juges ses actes. Quelqu'un qui ose sortir des inepties comme ça, très certainement, c'est quelqu'un qui est malade. Il est vraiment malade. Je l'invite à écouter, entre autres, la médecine du cœur, mais il est orgueilleux, donc il pense tout savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie, il faut ne pas s'attrister non plus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un complexe d'infériorité. Plus tu as un complexe d'infériorité, plus tu acceptes des discours comme ça. J'ai été en Inde 3 fois et j'ai vu des gens, ce qu'ils appellent les intouchables. J'ai vu des gens qui se prenaient pour des dieux et d'autres qui les adoraient, carrément qui les adoraient. Tu acceptes des choses qui ne sont pas inacceptables. Comme le dirait quelqu'un, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Ce n'est pas une opinion, c'est pas non, mais chacun pense comme il veut. Non, c'est pas non, ça tu n'as pas à penser. C'est que tu es un ignorant, tout simplement. C'est une faute.
D'où que ça vienne. On ne peut pas accepter ça. Même si certains les couvrent ou je ne sais quoi d'autre, c'est inacceptable tout simplement. C'est inacceptable entre nous, c'est inacceptable de nous également. Et donc, il n'y a pas de complexe à avoir de cela, il ne faut pas s'attester de cela. Il faut le combattre de toute façon. Celui qui voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main, s'il ne peut, de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur. Il ne faut pas accepter ça. Ne t'attriste pas à remercier Allah de ne pas être à sa place. Parce que je prends Allah à témoin qui va payer. Il va le payer. Allah est juste. Allah est interdit l'injustice. Et celui qui se prend pour ce qui n'est pas, c'est très certainement parce qu'il est né, parce qu'il a un peu d'argent, parce qu'il a un peu de pouvoir, parce que on doit avoir pitié de lui. Ibn Qayyim disait quand tu vois quelqu'un désobéir à Allah, prie pour lui et aie pitié de lui. Et ça, c'est ma dernière recommandation, c'est de prier pour eux. C'est prier pour eux. C'est ce que faisait le prophète sallam. On voulait le tuer. Il disait, c'est comme si je voyais un prophète en train de dire Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. C'est ce dont on parle. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. S'ils savaient, ils n'auraient jamais fait ça. S'ils savaient, c'est raciste, c'est os raciste, c'est chauvin, c'est suprémaciste, c'est je ne sais quoi d'autre. S'ils savaient, ils n'auraient jamais fait ça parce que je prends Allah à témoin qui est le juste, qui vont le payer. S'ils meurent dans cet état, ils vont le payer. Ils le paieront peut-être ici, Allah va les humilier, mais s'ils ne le faisaient pas, c'est pour une sagesse bien donnée, ils le paieront demain. Ça, c'est certain. Et donc, ne t'associe pas, on critique, ils sont racistes, ils sont machins, nous-mêmes, souvent on l'est. Souvent on l'est. Au moins on se raciste, entre nous. Celui-là, il vient de tel pays, celui-là, c'est un berbère, celui-là, c'est un ceci, celui-là, c'est un cela. Celui-là, c'est un dogon. Celui-là, c'est un serrère. Celui-là, c'est machin. Ce sont des gens qui sont inférieurs. Inférieurs à quoi? Inférieurs à toi. Sur quels critères? Que l'on craigne Allah, subhanahu wa ta'ala, et que l'on revienne vers Allah repentant. Et la canne ou tous les autres dont on n'a pas parlé n'ont été que les révélateurs de la situation de cette communauté-là, qui est pourtant la meilleure communauté suscitée pour les gens. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Dit Allah dans le verset 110 de la Sourate 3. Et celui qui, comme le disait Omar ibn Khattab, on lui fait dire, celui qui veut être fier de sortir de cette communauté, fier de cette communauté, qu'il remplisse les conditions. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable. Wa tanhawna al munkar, et vous blâmez donc le mal. Wa tu'minuna billahi, vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne nos erreurs, nos péchés, qu'il accepte notre repentir, qu'il nous réveille, pour qu'on revienne vers lui repentant, pour qu'il nous pardonne et pour qu'il nous aime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, nous fasse miséricorde, on en a vraiment besoin. Je m'arrêterai là, Inch'Allah, pour permettre à Mohammed de se faire votre interlocuteur. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك Cheikh pour ces rappels qui étaient plus que nécessaires. En tout cas, alhamdoulilah, il n'y a pas eu beaucoup de questions, c'est surtout des remarques qui allaient dans le sens de ce que tu as dit et de ce que tu as partagé avec nous. C'est vrai qu'on vient de vivre, subhanallah, un mois pour celui qui, comme nous, était un peu obligé d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que soit on travaille avec, parce que, alhamdoulilah, on est aussi obligé d'essayer de partager ce qu'on peut comme science sur nos réseaux sociaux, notamment sur la mosquée. C'est difficile de passer à côté. Donc, avec tout ce qui aujourd'hui a été partagé par ignorance, avec des images sorties de leur contexte ou montées avec l'intelligence artificielle, etc. Alhamdoulilah, ça a été très, très, très dur à vivre, je pense même, parce que c'était quand même assez compliqué. Peut-être que c'est bien rappeler aussi qu'en fait ça a toujours existé autour du sport, notamment autour du football, qui est le sport le plus populaire et le sport qui est accessible à tous, puisque il suffit pas, il y a certains sports où il faut avoir les moyens pour les pratiquer, alors que le sport, un ballon suffit, et dans la rue, puis on peut jouer. Et ça s'est toujours passé malheureusement dans tous les pays du quatre coins du monde. Il ne faut pas croire que ça se passe qu'en Afrique. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on a les réseaux sociaux.
Et avec les réseaux sociaux, on a tendance à amplifier tout ce qui se passe. Le moindre petit détail, on va l'extraire et l'amplifier. Et plus on va le partager, plus on va le liker, plus l'algorithme du réseau social en question va nous proposer le même contenu. Et donc, on a l'impression que, en fait, ça se passe comme ça partout dans le monde, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et tu as parlé de quelque chose qui, personnellement, m'a interpellé. Tu as dit... aujourd'hui, certains supporters, quand ils supportent leur équipe, qu'elle soit nationale ou que ce soit même d'un club, ils sont comme possédés. Est-ce que quand on arrive à cet état-là, parce que c'est vraiment le cas, hein, je pense que pour certains, pour en avoir vu quelques-uns de très près, quand on arrive dans cet état-là, est-ce que c'est considéré comme du shirk? Est-ce que ça fait sortir de l'islam? Faire sortir l'islam, ça dépend. Donc, effectivement, si la personne est vraiment possédée, c'est pour cela que quelqu'un que tu as en face, le prophète sallam, quand il a vu quelqu'un changer de couleur, il a dit, celui-là, je sais, s'il dit quelque chose, son état va changer. Il a dit, je ne suis pas fou. Donc, si la personne, effectivement, est possédée, et c'est pas ce qu'elle dit, et c'est pas ce qu'elle fait, elle n'est pas sortie de l'islam. Mais c'est vrai que c'est un état qui peut amener à au moins de dire des paroles de kufr, ça c'est certain. Et si on l'a pensé à ce moment-là qu'on est responsable, certainement qu'on est sorti de l'islam. Peut-être que la semaine prochaine on parlera peut-être des choses qui font sortir de l'islam, parce qu'il faut les connaître, pas pour juger les autres, mais pour éviter, justement, même lundi dernier, Karim a pris un appel où la personne craignait de sortir de l'islam, donc il faut savoir les choses qui font sortir de l'islam. Et il se peut, ça dépend du comportement. Ça dépend du comportement, mais si on est comme possédé, les hystériques, moi je ne les compte pas. Parce que parmi les choses qui sont, entre guillemets, qui déresponsabilisent la personne, c'est si elle n'est pas, elle n'est pas dans son état, si elle n'a pas la raison. Et beaucoup de nos sœurs justifient leur divorce, il était très en colère. Si effectivement la colère est telle que, et là la joie est telle que, il ne sait même pas ce qu'il dit, à ce moment-là, la personne n'est pas responsable. Donc elle ne sort pas de l'islam dans ça. Par contre, si son comportement, parce que justement son fond est pourri, l'amène à un certain nombre de comportements, à un certain nombre de dires, alors que la personne est consciente de ce qu'elle dit, bien sûr qu'elle sort de l'islam. Ça c'est sûr. Ça dépend donc de son état. Et alhamdoulilah, heureusement que c'est Allah qui juge. La personne qui consciemment fait son analyse et insulte Dieu ou la religion ou ta religion, sachant qu'il sait très bien que c'est l'islam ou je ne sais quoi d'autre, celui-là, très certainement, il a pas seulement dit une parole de kufr, il est sorti de l'islam, parce qu'il en est conscient. Et c'est sûr que quand tu es passionné, quand tu suis tes passions, généralement c'est accompagné par une possession au moins de shaitan, et donc qui te fait pas réfléchir aux conséquences de ton ignorance et de ton état. Tu perds pratiquement la raison, quoi. Tout à fait. Tu n'es plus conscient de ce que tu dis et tu oublies même le fait de faire les prières à l'heure. Tu attends que le match soit fini. Ah non, mais c'est même pas que tu attends. C'est même si tu faisais des prières, il paraît qu'il y a un homme qui priait et voilà, il priait à côté de sa télé quand il y avait le match. Il n'attendait même pas la mi-temps. Donc il essaie de faire les gestes. Hein, et bien entendu, quand il y a un penalty ou quand il y a autre chose, il s'arrêtait dans la prière, il regardait. Et quand ça passait, il continuait. Non mais bon, c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. On remercie Allah de ne pas être à leur place. Parce qu'il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de justification. Et c'est simplement, on a suivi nos passions. Et suivre les passions, Allah nous a mis en garde. Et les prophètes, alayhi salatu wassalam, ont tous mis en garde. Donc de cela, et c'est l'oubli d'Allah qui amène ça, ou l'oubli du jour du jugement dernier, et de ne pas respecter les droits des autres. Et donc, à commencer par même ses propres droits. Ses propres droits, ils se font avant tout injustice à eux-mêmes. Donc, ne serait-ce que, comme tu dis, bon, ne pas faire la prière à l'heure, ça c'est pour ceux qui prient. Donc, parfois, le temps qui s'écoule, je m'étonne vraiment de l'homme raisonnable. Je veux dire qu'il passe son temps, je n'ai rien contre le football, mais qui passe son temps à rester pendant 2 heures, je veux dire, mi-temps compris, et venir avant. Et je ne parle pas de ceux qui fréquentent les stades. S'ils pouvaient faire du dhikr, à la limite, mais c'est incompatible. Tu ne peux pas faire du dhikr, tu peux penser à toi-même en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala et te concentrer sur quelque chose qui te passionne. C'est impossible. C'est impossible tout simplement. Donc tu as fait ce choix-là de la vie de ce bas monde par rapport à l'au-delà. Et donc si tu meurs dans cet état, il se peut qu'Allah te rappelle
dans un état dans lequel lui sait, subhanahu wa ta'ala, que tu mérites, bien entendu, parce qu'Allah est juste, et tu auras tout perdu. Pour rester juste dans le même sujet, en fait, pour ce qui est le port du drapeau, par exemple, il y en a qui, bon, dès qu'il y a le match, le drapeau, bon, on a vu aussi quand il y a soit la victoire ou autre, donc, ou quand ils vont dans le stade avec le drapeau sur les épaules, mais si tu leur touches le drapeau, ils seraient capables de te tuer, quoi. C'est pour ça, là, ça devient vraiment de l'adoration. Il est là le problème, c'est qu'on ne reconnaît ni son père, ni sa mère, ni ses enfants, ni quoi que ce soit. Il y a des familles qui se déchirent à cause de ça. Il y a des couples qui divorcent à cause de ça. Bon, on peut te montrer des familles, des couples mixtes, ou tout ce qu'on veut. Mais si jamais il y a un match entre... ils sont en tout cas exceptionnels, les couples qui s'entendent alors qu'il y a un match entre opposant les deux pays, que de foot ou quoi que ce soit. Mais comme tu dis, c'est le foot qui est le sport le plus populaire. Donc non, on s'oublie. Vraiment, on est possédé. C'est cet état hystérique qui... je ne dis pas que c'est le pire, mais ils sont capables de tuer. Ils sont capables de faire tout. Et en plus, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est presque le même résultat. Voilà. Donc, on sait que on a évité une demi-finale, alhamdoulilah, qui risquait d'être une guerre mondiale. Les pays où il y a des gens qui viennent de cela, ou dans les pays même où ces gens vivent, il y a des précautions sécuritaires qui sont terribles. Parce qu'on sait que quand ils sont contents, ils brûlent les voitures. Quand ils ont perdu, ils ne sont pas contents, ils brûlent les voitures. Pas que les voitures d'ailleurs, ils sont capables, si tu te retrouves un jour sur la route, des animaux comme ça. C'est vraiment comme des bêtes. C'est-à-dire que c'est comme des animaux que tu relâches d'un zoo. Ils marchent sur tout. Ils ne voient rien. Ils ne voient vraiment pas. Parce qu'ils sont bons, mais ils restent responsables de ce qu'ils font. Donc c'est pour cela que c'est... Quand tu n'as plus les moyens, très certainement, toi-même, tu dois savoir que c'est quelque chose de mauvais. Ce qui te fait perdre tes moyens, c'est forcément quelque chose de mauvais. Si c'est un peu comme l'alcool, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si les stupéfiants, si l'alcool, etc., te fait perdre la raison, c'est la raison, enfin, c'est une des sagesses pour lesquelles Allah a interdit, parmi les 5 choses qui sont les maqa'id et le sharia, sur lesquelles il repose, c'est justement la sacralité de la raison. Tout ce qui t'éloigne, tout ce qui te rapproche plutôt de la perte de raison, forcément interdite. Il n'y a pas besoin de fatwa pour cela. Et je crains que, en tout cas, quand tu arrives à certains stades de supporters, je crains vraiment que ça en fasse partie, quoi. Et peu s'en faut que ce soit interdit pour toi. Voilà, justement, ça m'amène une question qui a été posée sur YouTube. La personne a dit, est-ce que du coup, aujourd'hui, on peut considérer le football comme étant quelque chose de haram, quoi? Il y a des commentaires dessus. Dire haram, c'est Allah qui dit que c'est haram, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'interdit. Certains savants, notamment contemporains, parlent du salaire, surtout de celui qui joue. Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? On n'est pas là pour ça. Mais il est clair que l'homme noble, l'homme qui pense à son sort ici-bas et dans l'au-delà, si on se voyait quand on est ivre, ou quand on a perdu la raison, je pense vraiment qu'on ne ferait pas ce qu'on fait, quoi. Par conséquent, celui qui se connaît, et c'est Allah, celui qui sait qui nous sommes, celui qui se connaît, quand il connaît ses passions, il doit les éviter. Pour celui, en tout cas, qui perd la raison et qui devient hystérique, ça devient interdit. Ça, c'est clair. Parce que c'est le même effet que tout ce qui peut faire perdre la raison. Pour quelqu'un d'autre qui passe 5 minutes ou qui est là, qui pense pouvoir se maîtriser, mais encore une fois, qui est-il pour se maîtriser? Mais dire que c'est haram, je n'irai pas jusque-là. Mais ça devient certainement haram pour quelqu'un qui ne se maîtrise pas, ça c'est sûr. Et qui sait qu'il est capable de tuer, de voler, d'insulter sa propre mère, son propre père. Certainement pour lui, ça devient haram. Ça c'est sûr. Et tout à l'heure, tu parlais justement d'une possible demi-finale qu'on a pu éviter, alhamdoulilah, parce que ça pouvait déclencher justement une guerre mondiale. Tu as utilisé le mot. Moi, je pense que, enfin, c'est mon avis, mais aujourd'hui, ce qui peut amener à ça, est-ce que c'est pas plutôt les réseaux sociaux? Parce que, comme je disais en introduction tout à l'heure, quand j'ai pris la parole,
ce sont des choses qui se passaient avant déjà, et pas forcément en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit même en Europe. On a connu, avec les hooligans, etc., il y a eu vraiment beaucoup de drames et beaucoup de choses qui sont passées autour du sport. Mais aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, pardon, ça amplifie tellement. Non, mais certainement, mais c'est pas la faute des réseaux sociaux, c'est l'utilisation qu'on en fait, effectivement, ça amplifie, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux pendant la Première Guerre mondiale, ni pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, il est là, Mohamed. C'est que entre deux personnes, il y a une animosité que l'on doit pouvoir effacer ou en tout cas adoucir. Mais les familles vont prendre parti. Des familles, on passe au clan. Et des clans, on passe à la région. De la région, on passe au pays et leurs alliés. C'est comme ça que les guerres, au moins les deux guerres officielles, je veux dire mondiales, ont eu lieu. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais là, effectivement, les réseaux sociaux, c'est comme une étincelle, quoi. Quand un petit truc, et parfois même, comme tu as dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, parfois même, ce sont des mensonges. De là naissent des animosités et des réactions incontrôlables. Donc les réseaux sociaux, effectivement, amplifient et font courir le risque, un risque beaucoup plus grand. Quand un président, je ne sais pas de quoi, s'il prend de la drogue ou pas, se permet de faire un certain nombre de choses et que, à cause d'une humeur, on se permet d'envahir des pays, on se permet d'insulter des gens, on se permet de... Donc, il n'y aurait pas eu de réseaux sociaux, certainement, il n'y aurait pas eu ça. Il aurait dit en privé, entre guillemets. Mais aujourd'hui, le monde est devenu une grande famille, un grand village. Donc, il suffit qu'ils disent quelque chose, tu as beau vouloir le rattraper, c'est fini, c'est parti. Donc, effectivement, les réseaux sociaux ont ce rôle-là, comme il peut avoir un très bon rôle, donc d'éduquer les gens, comme on essaie de le faire, ou de l'exploiter. Donc, ce n'est pas vraiment les réseaux sociaux qu'il faut mettre en cause. Pour moi, ce sont ces influenceurs dont parlait en privé Karim, ce sont ces influenceurs, ces influenceuses, des gens qui ne pensent pas à Allah et qui ne pensent pas à la gravité. Si le prophète nous a mis en garde, si Allah nous a mis en garde par rapport à ce que l'on dit, ça c'était en privé. Et en public, c'était, bon, quelques centaines de personnes peut-être. Aujourd'hui, c'est des millions, c'est des milliards. Voilà. Donc, si on ne craint pas Allah, très certainement, on ne mesure pas la gravité, et surtout quand on cherche derrière ça, et quand on est malade et qu'on ne sait pas qu'on est malade, et quand ces ignorants ont ces moyens-là et qu'ils ont des suiveurs, de toute façon, c'est toujours connu. Hein, les leaders, souvent, ne sont leaders que parce qu'on les suit. Et par conséquent, bon, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Et quand ils ont ce pouvoir-là, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est un très, très grand pouvoir que les gens manipulent. Ils mentent, ils falsifient, voilà, pour manipuler les gens. Et quand on ne sait pas qu'on est manipulé, on devient donc tout de suite une proie facile. Donc, pour ces gens-là, un seul homme peut déclencher, je veux dire, des choses à la chaîne et qu'on ne peut plus contrôler. Donc, c'est surtout, je pense, l'utilisation de ces réseaux-là qui pose problème. Et donc, comme ils ne sont utilisés que par les gens, donc il faudrait que ce soit les gens qui fassent ce choix-là de préférer la vérité ou préférer le bien plutôt que d'aller... on dirait qu'ils s'ennuient. Et pourtant, comme l'a dit le professeur Salam, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, vous pleurerez beaucoup. Donc, on oublie. C'est vraiment l'oubli. Satan surfe sur l'oubli. Et ou alors, on ne sait pas quoi faire. Et donc, on tue le temps, comme ils le disent. Et c'est ça qui peut avoir des conséquences qui sont terribles, quoi. Exactement, avec l'OFIC, effectivement, les influenceurs. Aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux sont devenus accessibles à tous. N'importe qui peut créer un compte et devenir un influenceur du jour au lendemain. Et justement, il y en a qui se servent de ça en partageant des vidéos comme ça pour faire des likes, des vues, etc., sachant qu'ils vont gagner aussi des abonnés. Et plus ils vont gagner des abonnés, plus ils sont sur certains réseaux susceptibles d'être payés pour ça, en fait. Donc, c'est aussi... Les gens, je pense qu'ils ne réalisent pas, tu l'as dit tout à l'heure, ils ne réalisent pas l'impact que ça peut avoir parce qu'aujourd'hui, le monde est un grand village. Et c'est bien pour ça aussi qu'on a aujourd'hui des grands chefs d'État qui investissent sur ces outils-là pour les développer. Pas que les grands chefs d'État, effectivement, les chefs d'État et les politiques, et en général, des groupes des lobbies de par le monde, effectivement, ils insistent beaucoup dessus, ils te manipulent sans que tu le saches. Et c'est pour ça que je m'étonne
que des musulmans, en particulier en Europe, pour ne pas dire en France, perdent leur temps et se font insulter sur des chaînes qui sont connues, dont l'audience augmente, mais tu en fais partie. Et des journaux que tu vas acheter et qui sont islamophobes, qui sont contre la vérité, qui sont connus. Et donc, bon, des millionnaires ou des milliardaires qui sont connus, qui investissent dans les médias, c'est pas pour rien. Avant, ils investissaient dans le pétrole, dans ceci, cela. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est les médias. Mais que l'on se fasse insulter, bon, on n'y est peut-être pas pour grand-chose, mais qu'on cherche à se faire insulter et qu'on écoute ça et qu'on se plaigne, ça, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que des gens osent rester devant lire des journaux, acheter des journaux surtout et lire, rester devant des chaînes de télé qui sont bien connues pour mentir, pour être ennemis d'Allah, ennemis des musulmans, et que l'on continue à les acheter ou on continue à perdre du temps sur cela sous le prétexte de la veille, d'écoute. Non, moi je vais écouter pour apprendre. Mais si tu veux te faire mal, tu peux te suicider aussi. Je veux dire, c'est pas... Je comprends pas. Chacun est responsable de Inna sama wal basara wal fu'ad. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, de ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu ressens, tu seras interrogé dessus. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, c'est une responsabilité. Je veux dire il faut fermer les yeux, il faut fermer les oreilles quand on voit, quand on voit ou quand on entend des choses qu'Allah n'aime pas. Et carrément ça, si tu vas toi les acheter ou tu fais exprès pour rester là, on se pose la question de vraiment si tu es fou ou pas, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs une image qui pour le coup a été générée par l'intelligence artificielle, mais qui était plutôt assez parlante, où on voyait les 4 chefs d'État les plus puissants, on va dire, en train de se disputer le monde, où est-ce que je vais placer le drapeau. Et en dessous, on avait d'autres personnes qui se battaient, c'était les Africains, ils se battaient autour d'un ballon de foot. C'est tout à fait. Donc je trouvais ça assez parlant et désolant en même temps. Non, c'est sûr que l'image qui est ressortie de la CAN, pour revenir à la CAN, c'est vraiment pas une belle image. On peut se dire non, c'est dommage, mais ça ne fait que refléter l'état de nos sociétés. Et je ne parle pas bien sûr de l'islam, je parle de l'état de nos sociétés aujourd'hui et de l'ignorance dans laquelle on nage et dans laquelle on nous maintient. Je me mets dedans, hein, on est tous dedans. L'ignorance dans laquelle on maintient. Donc ces gens qui prétendent aimer Allah, qui prétendent croire au jour du jugement dernier, et j'ai dit qu'ils prétendent. Et donc Allah, au travers de ces événements-là, nous éduque. Soit on tire des leçons, soit alors on se laisse entraîner par donc, ce qui entraîne la plupart des gens. Justement, il y a une question qui a été posée. Tu as déjà répondu, enfin, en tout cas, tu en as déjà parlé pendant le Jumu'ah, etc. Le nationalisme, on peut dire que c'est quelque chose qui, normalement, est interdit par l'islam? Bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de discussion, même si des prêcheurs peuvent... ils ont été jusqu'à inventer l'amour du peuple fait partie de la foi. Non, ce nationalisme, c'est purement politique. C'est vraiment... Mais bon, l'esprit grégaire a toujours existé. Comme tu dis, c'est pas à cause de ça, a toujours existé. Ces chauvinismes et ces nationalismes, ça a toujours existé. C'est simplement, ça avait beaucoup moins d'impact parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, etc. Mais le nationalisme, c'est une plaie. C'est une plaie. C'est basé sur... Encore une fois, je ne parle pas de patriotisme. Pour moi, les deux sont différents. Patriote, c'est quelqu'un qui aime là où il vit, qui donne de son énergie pour aider surtout les gens qui vivent avec lui, pour défendre son pays, etc. Ça n'a rien à voir. Là, le nationalisme, c'est tout ce qui a, comme tu dis, la couleur du drapeau, tout ce qui me ressemble. Voilà, donc je vais le suivre, que ce soit une nation, que ce soit une région, que ce soit une couleur de peau, que ce soit... Peu importe. Ça, le prophète l'a condamné. Il nous a dit de le fuir, carrément. Donc il l'a condamné. Qu'on ne m'amène pas, qu'on m'amène un seul verset ou un seul hadith où le prophète encourage cela. C'est pour justifier nos passions qu'on va aller inventer des choses comme ça sur le prophète. L'islam ne peut pas recommander quelque chose qui est mauvais. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani. Allah ordonne l'équité. Tu peux pas être raciste, nationaliste et être équitable. C'est impossible. Allah ordonne l'équité et l'excellence. Donc, si amène-moi un seul verset, je ne parle pas de ton interprétation, tu peux la garder, mais amène-moi un seul verset ou un seul hadith qui va encourager les gens
donc ou attirer les gens ou appeler les gens au nationalisme. Ça, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, qui n'existe pas. En tout cas, qui n'est pas authentique, c'est sûr. D'accord, en tout cas, cher pour le rappel. Je vais essayer de terminer cette émission par cette question. Enfin, c'est deux questions, mais je vais essayer de le fusionner en une seule. Est-ce que, on va dire pour les gens qui sont encore un peu, qu'il reste un peu de raison, un peu lucide, un peu lucide, voilà. Est-ce que nous sommes responsables, par exemple, de nos frères, de nos proches qui ont ce comportement-là, qui sont vraiment passionnés par le sport, par exemple, on a parlé beaucoup de foot, ça peut être autre chose, mais qui, au point de délaisser la religion, de ne pas faire la prière à l'heure, etc. Est-ce que nous avons aussi, nous, une responsabilité de les laisser faire? Et pour fusionner avec la deuxième question, quel est le meilleur comportement à avoir alors, cette question, je la poserai parce qu'elle est un peu différente finalement. Je la poserai après, Inch'Allah. On est responsable de ce que quand on est éprouvé les uns par les autres, et donc Allah a voulu cela, on est responsable en ce sens que ça rentre dans le hadith général de Abu Saïd al-Khudri qui dit que le prophète sallam a dit: celui qui voit un fait blâmable, qu'il échange de sa main, s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur. Consigné dans l'authentique élément musulman, c'est quand tu vois une chose, bien sûr que tu veux du bien. Si la personne se voyait, je pense que ce serait pas mal de faire une petite vidéo de la personne. Ça peut rentrer dans la pédagogie. Faire une petite vidéo de la personne quand elle se lâche. Et peut-être qu'elle va dire non, moi j'ai pas fait ça, non, j'ai pas dit ça, non, il n'y a pas de mal. Et donc lui montrer. Je pense qu'il faut prier pour la personne et il faut essayer de la raisonner et essayer de l'éloigner de nos enfants qui soient... ils ne sont pas responsables. Donc je pense que jouer avec les enfants des gens, il y a un frère, c'est cette semaine, je pense, ou la semaine dernière, qui dit ne plus vouloir jouer au foot avec les frères de la mosquée. Parce que tu ne les reconnais plus. Celui qui prie avec toi, ton frère qui t'embrasse, tu ne le reconnais pas derrière le ballon. Tu ne le reconnais pas. C'est des insultes, c'est des agressions physiques. Et il vit comme verbal. Et ensuite, quand il termine, excuse-moi. Donc, bon, quand tu sais que tu as affaire à des gens comme ça, il ne faudrait pas jouer avec eux. Et je pense qu'il faut relativiser, il faut s'occuper par le bien. Et ces personnes, il faut prier pour elles, il faut les mettre en garde contre leur propre attitude, en essayant de leur montrer en quoi ça fait mal aux autres et surtout en quoi ça leur fait du mal. Après, bon, Allah dit au prophète sallam, tu ne guides pas qui tu aimes, tu guides, c'est Allah qui guide qui il veut. Après, bon, tu constates une chose, donc si tu peux l'en empêcher, tu l'empêches, au moins par la langue, sinon tu pries Allah subhanahu wa ta'ala de l'en éloigner. On dit souvent d'ailleurs que pour connaître une personne, il faut voyager avec. Aujourd'hui, à la rigueur, on n'a pas besoin de voyager, on garde l'argent, on va juste faire un petit match de foot et on va voir si finalement... En tout cas, ça fait partie des moyens. Avant d'accorder la main de ta fille à quelqu'un, il faudrait lui faire un match. Mais bon, ça, c'est une bonne idée, ça. Je ne sais pas. Même si tu ne sais pas jouer, tu pourrais toujours au moins l'observer quand il joue au foot, par exemple. Ça pourrait faire partie des critères. Alhamdulillah. Je vais terminer avec cette question, Chir, qui a été posée sur YouTube. La personne, elle dit, quel est donc on l'a souvent posé, mais par rapport à cette situation, tu as parlé de racisme notamment tout à l'heure, quel comportement adopter face à une personne qui nous dénigre ou a des propos racistes envers nous, quoi, en fait. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter, c'est une injustice. Allah l'a interdit, Allah nous a montré la vérité. Simplement, il ne faudrait pas non plus rester dans la victimisation, quoi. C'est dans le sens de... Ça t'empêche de dormir, c'est le sens où ça t'énerve, c'est fait pour ça d'ailleurs. Quand on te prend pour un singe, quand on t'insulte de tous les noms, si ça te touche, bon, bien sûr ça touche, on est des hommes. Le prophète sallam a dit ne me parlez pas du mal de mes compagnons, je veux quitter ce bas monde en n'ayant rien dans mon cœur contre mes compagnons. Donc on aurait préféré ne pas l'entendre, ne pas l'écouter. Donc on est humain, c'est normal que ça nous touche. Simplement, le réflexe pour moi, ce serait vraiment de remercier Allah de ne pas être à sa place. Parce que c'est un idiot, ça c'est le minimum. Il est possédé par ses passions. Et c'est celui qui dit ça, en fait, c'est pire qu'une bête. Parce qu'elle ne raisonne pas. Elle ne raisonne pas.
Quelqu'un qui dit ça, que même si tu le prends au premier degré, c'est pas ce que j'ai voulu dire, je veux dire, je t'ai rien demandé. Quelqu'un qui est capable de dire ça et qui dit non, moi je suis pas raciste, mais j'aime pas les Arabes. J'ai entendu ça. Ça n'a pas de sens. Donc il faudrait relativiser, se mettre au-dessus de ça et remercier Allah de ne pas être à sa place. Et si on peut bien entendu lutter par la langue ou porter plainte ou je ne sais quoi d'autre, parce qu'il faut que ces gens... aujourd'hui, il y a tellement de racistes que l'on découvre, mais je pense qu'ils ont toujours été racistes. Hein. Simplement, l'occasion ne leur avait pas été donnée. Quand on a aux États-Unis, quand on a à l'Est, quand on a à l'Ouest des fous, des racistes, mais forcément, ça libère la parole. Et c'est le cas actuellement en France. Donc, ça libère la parole. Quand on dit bien libérer la parole. Ils n'ont pas transformé les gens. Les gens ils avaient ça en eux. Simplement, ils n'avaient pas le courage. Ils n'avaient pas le courage de l'exprimer. Donc, je pense que ces propos racistes sont inacceptables. Et je pense qu'il faut porter plainte, même si on pense que ça ne sert à rien. Et si on peut au moins condamner ces gens-là, pas pour nous, c'est pour l'avenir, c'est pour ces gens elles-mêmes, qu'elles réfléchissent un peu, et pour la justice. Voilà, donc pour la justice, j'entends ce qu'on veut faire de nos sociétés. Pour nos enfants, pour les enfants des autres, je pense qu'on ne peut pas accepter ça. Mais je pense qu'il faut s'élever au-dessus de ça en sachant que Dieu est juste. Et que les personnes, si elles mettent dans cet état, ils vont le payer. Et on remercie Allah de ne pas être à leur place parce que ça ne doit pas être très beau. Et ça ne sera pas de toute façon, ça ne sera pas quelque chose que Allah va laisser, subhanahu wa ta'ala, sans redresser. C'est un tort qu'Allah ne va pas laisser sans le redresser. Donc, je pense qu'il ne faut pas que ça nous touche autant que ça, même si je peux comprendre la réaction des uns et des autres. Donc il faudrait, comme j'ai dit, remercier Allah de ne pas être à sa place, prier Allah contre les conséquences donc, de ce qu'ils veulent faire de nous, et enfin, prier pour eux pour qu'Allah les réforme. Mais bon, ça c'est un autre stade de foi. Barakallahu fik. Je vais terminer quand même par une dernière question qui vient de m'arriver. Et justement, on sait que on a commencé par ça, on a commencé en parlant de la CAN forcément, donc de ce sport-là qui est très populaire, donc le football. Et on sait que, alhamdoulilah, sur la chaîne de la mosquée, sur le compte de réseaux sociaux de la mosquée, il y a aussi beaucoup de sportifs, de footballeurs qui nous suivent. Est-ce que, alhamdoulilah, tous les footballeurs, bien évidemment, n'ont pas ce comportement-là? Il y en a qui sont sur le terrain et qui sont plutôt des gens agréables, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Mais sachant que quand on pratique un sport qui déchaîne toutes ces passions-là, est-ce ça doit nous amener à nous remettre aussi en question, à dire je participe quelque part à ce qui se passe? Disons, quand on y participe, parce que on peut aussi servir d'éducateur. Hein. On peut avoir un très bon comportement, comme on l'a vu à la finale. Avec Mané. Voilà, donc on peut avoir un très bon avec Sané, par exemple, ou avec d'autres, un très bon comportement, et les enfants, comme ils idolâtrient leurs idoles, etc. Donc on sait que si un tel, pour ne pas le nommer, si Zidane fait un truc ou autre chose, et comme on a dit il y a 2 semaines, peut-être, quand on se met, je pense que c'est Zidane qui, quand il marquait, embrassait son maillot, et on a combien d'enfants qui le font. Donc ça, il faut qu'ils sachent en tout cas, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas neutres, et que leur comportement est très important. Donc je pense qu'ils sont responsables, ils seront responsables également des gens qui vont les imiter. Donc il faut qu'ils soient très responsables, très conscients de leur responsabilité sur un terrain. Ils ne sont pas n'importe qui. C'est comme des leaders, qu'ils le veuillent ou pas. Ils n'ont pas cherché peut-être, mais ils le sont. Donc s'ils sont conscients, je dirais, la faute est moins grave. Parce que de toute façon, avec ou sans eux, le racisme a toujours existé, comme tu l'as dit, et de tout temps. Tout le temps, en tout cas depuis très longtemps. Et donc on ne peut pas, c'est pas en arrêtant qu'ils vont arrêter ça. Et ils vont faire arrêter plus tôt. Donc ils ont une part de responsabilité, et cette part de responsabilité, ils ont également une occasion, je pense, d'éduquer les jeunes générations et ne pas accepter donc ce racisme-là qui, dans les terrains en Europe, c'est devenu tout simplement terrible, quoi. C'est pour un oui, pour un non, c'est des cris de singe, c'est je ne sais quoi d'autre. Dans les réseaux, Brahim
Diaz, il doit en avoir, j'espère qu'il n'a pas lu les commentaires pour avoir raté un penalty. C'est des millions de commentaires que les gens envoient. Je pense que les gens ne sont pas conscients. C'est un peu ce que Karim et toi-même mettent, vous mettez souvent l'accent dessus. C'est que quand on écrit, on ne réalise pas la gravité. Blesser le cœur d'un croyant, c'est quelque chose que Allah n'aime pas du tout et contre lequel le prophète sallam a mis en garde. Donc on n'est pas conscient de ce que l'on fait. On ne dit pas, on est derrière son ordinateur, derrière son écran, voilà, on s'exprime, mais là aussi c'est de la passion. C'est de la passion et c'est écrit. Ce que tu écris, je veux dire, les anges, ils écrivent, c'est dans ton livre. Donc il faut faire attention. Il faut donc le muhasaba et le muraqaba, surtout faire attention avant de faire une chose, avant de dire une chose. Et tu as raison de prendre ces hommes et ces femmes qui sont des modèles pour les gens. Et donc ils seront responsables. Et c'est pour cela, quand j'ai lu il y a quelques années que l'homme meurt sans... et ses péchés ne meurent pas, je pense qu'ils font partie, je pense tout leader en fait est concerné par cela. Si tu fais du bien, alhamdulillah, ça fait partie de sadaqa jariya, que les gens imitent comme la science que tu donnes, c'est une aubaine pour toi, bien que tu sois mort. Alhamdulillah, Allah fait travailler le reste de ce que tu as laissé. Et quand tu fais du mal, ben, les gens qui le reproduisent, ben, tu as été à l'origine de ce mal-là, et par conséquent. Donc tu seras concerné par les conséquences de ça. Donc je pense que les footballeurs que nous suivent, ou que je les remercie de nous suivre, parce qu'il ne faut pas dire parce que les footballeurs, il est comme ci ou cela. Effectivement, tu m'envoies parfois des comptes officiels de footballeurs connus, on va pas en parler ici. Mais donc, je les remercie pour leur confiance. Mais en même temps, leur responsabilité est grande, et un peu plus grande que celle d'un amateur, celle qu'on ne voit pas, etc. Donc, ils sont responsables. Ils peuvent faire de très bonnes actions avec, et comme ils peuvent être des meneurs vers l'enfer qu'Allah nous en préserve. Amin, barakallahu fik, cher. On va s'arrêter là, il est 22h30. On s'est dit qu'une heure, ça devrait se faire, mais finalement, ça a pris autant de temps que d'habitude. Donc, je te laisse clôturer, Inch'Allah, donner rendez-vous pour les prochaines émissions. Et on va clôturer, Inch'Allah. Barakallahu fik. Jazakallah khairan, Mohamed Adda, Karim, toujours présent et perfectionniste. Qu'Allah vous bénisse tous les deux, ainsi que toute la famille, la grande famille. Donc, le sujet n'est pas... J'espère que les gens ont compris, c'est pas du tout pour critiquer la CAN ou critiquer un pays quelconque, c'est juste un révélateur, et ce révélateur, on est tous concernés. Et quand on entend et que l'on voit, comme tu dis, on est obligé de suivre les réseaux sociaux, ne serait-ce que pas à cause de ce qu'on s'est imposé, donc comme métier, ou en tout cas comme activité, c'est juste attirer l'attention aux uns aux autres que ce n'est pas neutre. Maintenant que la CAN est terminée, et c'est aussi vrai pour autre chose, certains n'ont que des yeux pour pleurer quand ils se rendent compte de la gravité de la chose. Donc d'autres aussi ont participé au travers des manifestations, au travers de beaucoup de choses, de dire avec leurs voisins, avec des gens qui connaissent, avec des gens qui ne connaissent pas. Et qu'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils essayent de réparer ce qui est réparable, et en tout cas qu'ils soient décidés de ne plus jamais retomber dans ce travers-là, et donc dans ce guet-apens. Mais simplement, c'est tellement facile. Satan a certainement beaucoup moins de choses à faire avec les gens pieux qu'avec les gens qui oublient Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera lundi, avec Islam au quotidien, comme d'habitude. Et les sujets sont divers et variés. Et donc la procédure est connue. Vous écrivez donc un mail à l'adresse de la mosquée, et on vous dira, Inch'Allah, bientôt qu'il y a un très beau site donc, qui est en construction et qu'on mettra Inch'Allah, en ligne pendant le Ramadan ou un peu avant le Ramadan, et vous allez découvrir ce que vous allez découvrir. Ça va vous faciliter la vie, on espère, Inch'Allah, ça va nous enseigner et ça va nous profiter, Inch'Allah. Donc pour l'instant, c'est mosquée-mirail-toulouse.fr, et donc vous mettez en objet Islam au quotidien pour donner encore plus de travail à Karim. Voilà, donc on va sélectionner vos questions, des questions si possible, barakallahu fikum. Pensez à vous en pensant aux autres, qui pourraient être donc servir aux autres, dont la réponse plutôt pourra se servir aux autres,
qu'on essaye donc d'aider nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés comme nous sommes tous éprouvés, faire profiter donc de nos expériences et du peu de science que l'on a pour essayer d'aider les uns les autres pour un jour donc, qui est très proche. Voilà, donc barakallahu fikum pour votre patience et surtout pour votre confiance, comme le dirait Mohamed Adda. Et notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera lundi. Et qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohamed, ses compagnons, ses épouses, ses héritiers qui sont les savants, qu'Allah les bénisse tous et qu'il nous fasse l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.